Il y a des secrets qui hantent toute une vie, des douleurs qui, bien que dormant, ne cessent de ronger l'âme d'une personne. Tao en savait quelque chose. Lui qui avait toujours cherché à fuir son passé, il se retrouvait aujourd'hui face à une vérité qu'il avait longtemps niée. Après des années d'angoisse et de culpabilité, il n'y avait plus d'échappatoire. Il devait affronter la réalité. Lina, cette jeune femme si chère à son cœur, avait disparu sans laisser de traces. Mais ce qu'il avait ignoré pendant si longtemps et ce qu'il ne pouvait plus ignorer aujourd'hui, c'est que sa propre implication dans cette disparition était bien plus grande qu'il n'avait voulu le croire. Tao était un homme secret, un homme du passé. Il avait toujours gardé une distance avec les autres, préférant la compagnie de ses propres pensées à celle des autres. Mais il y avait une personne, une seule, avec laquelle il se sentait à la fois proche et lointain, Lina. Elle était son amie, sa complice, mais aussi celle qui, à sa manière, semblait le comprendre mieux que personne. Elle était jeune, pleine de vie, et pourtant, d'une manière qu'il n'arrivait pas à expliquer, elle semblait parfois aborder des sujets qui mettaient Tao mal à l'aise. Il se souvient du premier jour où il l'a rencontrée. Elle était alors une jeune actrice pleine de rêves et d'espoir. Elle avait ce regard brillant, cette innocence dans ses gestes qui la rendait irrésistible. Dès le début, il avait été frappé par sa vivacité et sa capacité à voir au-delà des apparences. Elle avait cette lumière en elle, et pourtant, au fond, elle semblait toujours un peu perdue, comme si quelque chose la tourmentait sans qu'elle ne puisse l'exprimer. Ma mère, elle est étrange, lui avait-elle confié un jour. Elle me regarde parfois comme si elle savait tout, comme si elle connaissait mes pensées, mes désirs. Je n'ai jamais su comment m'en débarrasser. Tao n'avait pas pris cela au sérieux. C'était peut-être une inquiétude de jeune femme, une préoccupation exagérée. Mais au fil du temps, il avait commencé à percevoir une tension croissante dans leur relation. Lina avait du mal à s'entendre avec sa mère, une femme mystérieuse et froide qui ne semblait jamais pleinement impliquée dans la vie de sa fille, malgré ce que l'on pouvait croire à première vue. Puis, un soir, tout avait basculé. Lina était venue le voir, bouleversée. Ses yeux étaient pleins de terreur, et ses mots sortaient avec difficulté, comme si chaque souffle était une lutte. « Tao, je crois qu'elle sait tout. Elle sait ce que j'ai découvert. Elle sait que je ne devrais pas avoir ces informations. » Elle s'était interrompue brusquement, comme si elle avait peur de se faire entendre par quelqu'un d'autre. Tao n'avait rien compris sur le moment. « Qu'est-ce que tu veux dire, Lina? De quoi tu parles ?» avait-il demandé, inquiet, mais toujours perplexe. Elle avait secoué la tête, le regard perdu. « Ma mère, elle a des secrets, Tao, beaucoup de secrets. Et je crois que je suis allé trop loin. Elle sait que je sais, et je crois qu'elle ne me pardonnera jamais. » Il avait voulu la rassurer, mais quelque chose dans son ton, dans la manière dont elle avait parlé de sa mère, lui fit comprendre qu'il y avait plus de choses en jeu qu'il ne l'avait imaginé. Il avait essayé de la calmer, de lui dire qu'elle pouvait tout surmonter, qu'il serait là pour elle. Mais ce soir-là, quelque chose s'était brisé. Le lendemain matin, Lina avait disparu. La recherche et le silence. Les jours qui suivirent la disparition de Lina furent remplis de confusion et de recherche. La police fut appelée, mais malgré tous leurs efforts, aucune trace de la jeune femme ne fut trouvée. Des témoins affirmaient avoir vu Lina pour la dernière fois, mais personne ne put expliquer ce qui était arrivé. Aucun indice ne surgit, aucune preuve tangible pour expliquer sa disparition. Tao, rongé par la culpabilité, se sentait comme un spectateur impuissant de sa propre vie. Chaque nuit, il se réveillait en sueur, le visage de Lina dans son esprit, ses yeux pleins de désespoir et de peur. Il revivait sans cesse ce moment où elle lui avait parlé de sa mère. Pourquoi n'avait-il pas insisté davantage? Pourquoi n'avait-il pas cherché à comprendre ce qu'elle essayait de lui dire? Peut-être aurait-il pu empêcher ce qui s'était passé. Puis, après des années de recherche infructueuses, la police conclut qu'il n'y avait plus d'espoir. Lina est morte, avait-il déclaré froidement, comme si la vérité était aussi simple que cela. Mais Tao, lui, ne pouvait pas accepter cette conclusion. Il savait au fond de lui que la disparition de Lina n'était pas accidentelle. Quelque chose clochait. Il sentait que tout cela avait à voir avec sa mère. Mais il n'avait pas osé en parler. Il n'avait pas osé enquêter plus profondément. Il était terrifié par ce qu'il pourrait découvrir. Le poids du passé. Les années passèrent et Tao se retrouva enfermé dans sa propre culpabilité. Chaque jour était une épreuve, chaque nuit un tourment. Il avait perdu tous ses amis, renoncé à toute relation. Il n'avait plus confiance en personne, ni en l'amour, ni en la possibilité de rédemption.
Son monde était devenu un endroit sombre, un endroit où il se perdait dans ses pensées et ses regrets. Un jour, il prit une décision. Il allait enfin confronter le passé. Il n'en pouvait plus de vivre dans l'ombre de ce secret. Il savait que la vérité devait être révélée, mais à quel prix? Il devait en parler, briser le silence, même si cela signifiait affronter des démons qu'il avait évités toute sa vie. La vérité exposée. Dans un entretien public, Tao se livra enfin. Il parle de la disparition de Lina, des années d'angoisse, de l'injustice qu'il avait ressentie. Il admettait, avec une douleur palpable, qu'il avait toujours su, au fond de lui, que sa mère était impliquée dans cette histoire. « Je ne peux plus vivre avec ce secret », avait-il déclaré devant les caméras. « Je sais que c'est de ma faute, que si j'avais agi différemment, Lina serait encore là. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Lina n'est pas morte. Elle a disparu, oui, mais il y a des choses que vous ne savez pas, des choses que j'ai découvertes trop tard. » Tao savait que ces révélations changeraient tout, mais il ne se souciait plus des conséquences. Ce qu'il cherchait maintenant, ce n'était pas la rédemption. Ce qu'il voulait, c'était que la vérité éclate, que tout le monde sache ce qui s'était réellement passé. Une histoire sans fin. Malgré la confession de Tao, la vérité demeurait floue. Lina avait disparu, et même si certaines choses avaient été mises au jour, il restait des mystères non résolus. Tao, quant à lui, continuait de vivre avec les fantômes du passé. Sa vie n'était plus que l'ombre de ce qu'elle aurait pu être, mais au moins, il n'était plus seul avec son secret. La vérité était maintenant là, à la vue de tous. Il savait qu'il n'obtiendrait peut-être jamais de réponse claire, mais il n'avait plus peur de l'affronter. Il vivait désormais dans un monde où le passé ne pouvait plus le contrôler. Mais le prix de cette liberté était lourd, et il n'avait pas de certitude quant à l'avenir. La disparition de Lina resterait toujours un mystère. Mais pour Tao, une chose était certaine, il vivait désormais dans l'ombre de ce secret. Un secret qu'il avait tardivement révélé, mais qui, au fond, ne ferait que le suivre, comme une ombre persistante. Lina naquit dans une maison où les secrets étaient aussi nombreux que les souvenirs enfouis. Elle grandit dans un environnement où l'apparence d'une famille ordinaire cachait une réalité bien plus complexe. Son père, un homme distant, ne parlait que rarement de ses émotions, et ses silences étaient de plus lourds que toutes les paroles qu'il aurait pu dire. Quant à sa mère, elle était une femme à la fois forte et mystérieuse, toujours un peu distante, mais toujours présente, comme une ombre qui surveillait chaque mouvement de sa fille. Dès son plus jeune âge, Lina sentit que sa vie n'était pas comme celle des autres enfants. Elle vivait dans une maison remplie de rires et de cris, mais au fond, elle se sentait souvent seule, comme si une barrière invisible existait entre elle et les autres. Sa mère, bien qu'elle ait l'air de l'aimer, semblait toujours cacher quelque chose. Les regards furtifs, les silences pesants, tout cela lui laissait un goût étrange, une sensation qu'il y avait plus, beaucoup plus, qu'elle ne pouvait saisir. Lina se souvient de la première fois où elle avait voulu poser des questions à sa mère. Elle était encore toute petite, à peine âgée de 7 ans, lorsqu'elle avait demandé « Maman, pourquoi tu me regardes comme ça ?» Sa mère, avec un sourire qui ne cachait rien de doux, lui répondit simplement « Tu es forte, Lina, mais tu dois apprendre à te défendre toute seule. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Lina bien après que sa mère ne les eût prononcés. Pourquoi fallait-il qu'elle soit forte? Pourquoi ne pouvait-elle pas être une enfant comme les autres, sans se soucier de tout ce qui l'entourait? Les années passèrent et Lina se retrouva de plus en plus confrontée à un monde qu'elle ne comprenait pas. Bien qu'elle fût brillante à l'école et qu'elle se distinguât par son intelligence, elle n'arrivait jamais à trouver sa place parmi ses camarades. Elle avait une manière de penser qui semblait différente, comme si elle était capable de voir des choses que les autres ne voyaient pas. Parfois, elle se retrouvait à observer ses camarades en se demandant si eux aussi ressentaient cette étrange sensation de vide qui l'accompagnait depuis son enfance. Un jour, alors qu'elle avait 18 ans, Lina eut une révélation. Elle découvrit, par accident, des notes cachées dans les affaires de sa mère. Des pages jaunies où des mots étranges et des noms inconnus étaient inscrits. Elle lut quelques lignes, juste assez pour éveiller sa curiosité. « Ce n'est pas le moment », écrivit sa mère dans un carnet. « Elle doit tout ignorer. » Ces mots, froids et inquiétants, se gravèrent dans l'esprit de Lina.
comme une marque qu'elle ne pourrait jamais effacer. Elle commença à poser des questions, à fouiller dans les souvenirs, dans les recoins sombres de son passé familial. Ce qu'elle découvrit la bouleversa. Sa mère, cette femme forte et distante, n'était pas ce qu'elle semblait être. Il y avait un passé caché, des secrets lourds qui ne pouvaient pas être révélés. Lina se retrouva alors face à un dilemme. Devait-elle continuer à chercher la vérité et risquer de découvrir des choses qu'elle n'était peut-être pas prête à affronter? Ou devait-elle abandonner, laissant ainsi les mystères de son enfance dans l'oubli? Mais une partie d'elle savait qu'elle ne pourrait jamais se libérer de ces chaînes invisibles qui la liaient à son passé. Elle avait besoin de comprendre, de percer les secrets que sa mère avait protégés avec tant de soin. Elle savait que sa quête de vérité l'amènerait à confronter des réalités difficiles, mais elle ne pouvait pas vivre dans l'ignorance. Il fallait qu'elle sache, quoi qu'il en coûte. À chaque étape de ses recherches, Lina se rendait compte qu'elle plongeait de plus en plus profondément dans un monde qu'elle ne comprenait pas entièrement. Sa mère avait toujours été présente, mais jamais vraiment disponible. Elle l'aimait, c'était évident, mais il y avait toujours ce mur, cette distance, ce secret entre elles. Lina commença à se demander si elle avait vraiment connu sa mère, ou si elle n'avait été qu'une spectatrice de la vie de cette femme qu'elle admirait sans réellement la connaître. Lina grandit, mais elle n'échappa jamais à cette quête de vérité. Chaque fois qu'elle croyait avoir trouvé une réponse, une nouvelle question apparaissait, plus percutante, plus déstabilisante. Ses recherches la conduisirent finalement à une révélation qui la choquerait à jamais. Elle comprit que le mystère autour de sa mère et de sa propre existence n'était pas une simple histoire de famille, mais une question bien plus vaste, une question qui pourrait changer toute sa perception de son passé, de sa vie et même de son avenir.